L'idée de cet ouvrage, c'est de montrer que la marque est à la fois un concept pour créer de la valeur pour le client, mais pas uniquement, pour aussi les salariés, les partenaires et les actionnaires voilà, d'une entreprise. Et puis, c'est cette idée aussi de faire le pont entre la recherche et le monde de l'entreprise. En tant qu'enseignant-chercheur, donc à l'IA de Paris, Panthéon-Sorbonne, mon souci, c'était de faire des recherches qui servent et qui soient utiles de façon pratique pour des managers qui ont le souci de développer et créer des marques fortes. Pour créer ces marques qui donnent du sens, qui vont résonner dans la tête des gens, c'est sûr qu'il faut raconter des histoires vraies. Il faut être sincère et puis il faut aussi avoir une passion, soit pour un métier, soit pour un style de vie, enfin, avoir quelque chose à dire. Il faut avoir un message clair, simple et surtout, voilà, évidemment, garder son identité. Aujourd'hui, les marques s'engagent, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus là uniquement pour vendre, elles sont là aussi pour donner leur avis et agir dans la société et avec tous les problèmes sociaux qu'on peut avoir aujourd'hui, économiques, etc. On a Starbucks qui vraiment se sensibilise et s'engage aux États-Unis pour développer l'emploi, trouver des débouchés pour diminuer au maximum le chômage. On a aussi Motorola qui a fait toute une publicité qui montre justement et qui dénonce la surconsommation. Donc on a des marques qui sont à la fois des acteurs de cette consommation, mais qui vont dire mais attendez, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire dans notre société et qui donne aussi voilà, une voix parmi tant d'autres. Mais là, c'est au-delà de la vente du produit. Je pense à Louis Vuitton qui, depuis quelques années, avec sa campagne de communication corporate, met vraiment en avant cette idée de voyage. Donc là, ils mettent en scène voilà, des gens célèbres, comme Catherine Deneuve, Gorbatchev, le couple Agassi, enfin bon, et bien d'autres, ou le père et la fille Coppola, et pour montrer voilà, que c'est des gens qui ont voilà, un métier, des valeurs, c'est des gens qui ont vraiment marqué à chaque fois leur univers. Et là, on les voit dans des scènes qui sont un peu inattendues, puisque le produit Louis Vuitton est mis un petit peu de côté, mais on a des belles images qui sont sur la découverte du monde. Le consommateur, il a envie voilà, de pouvoir voir, entendre, toucher, sentir les marques qu'il aime à chaque moment de sa journée, de sa vie. Mais en même temps, il veut retrouver voilà, cet univers. Aujourd'hui, tout le monde est sur Internet, mais il y a deux types de sites. Il y a les sites corporate qui sont là pour l'image, et puis les sites commerciaux qui sont là pour vendre. Et puis, évidemment, il y a le offline. Donc, c'est du multicanal, et aujourd'hui, le grand défi, c'est la cohérence de tous ces points de contact. C'est vrai que le storytelling, c'est quelque chose d'essentiel parce qu'il faut parler vrai, mais à tout le monde. Il faut parler vrai aux salariés. Du coup, ils adhèrent au projet, à la marque, à ses valeurs. Et ensuite, ce sont voilà, des médiateurs pour le client. Ce n'est pas que du marketing. Et d'ailleurs, ce n'est pas dans les services marketing qu'elle devrait être uniquement gérée. C'est vraiment au cœur de l'entreprise, c'est en termes stratégiques, puisque ça doit rayonner, mais dans tous les services. Bien connaître la marque dans une organisation, c'est vraiment une clé de succès pour pouvoir ensuite mieux adhérer, mieux communiquer et mieux prendre sa place sur un marché. C'est un outil totalement transversal. La marque, elle doit vraiment être vécue, intégrée, imprégnée. On ne la prend pas juste pour mieux se vendre. Non, c'est parce qu'on veut la vivre et parce qu'on croit aux valeurs qu'elle veut véhiculer. Donc choisir une entreprise et choisir un métier, ça doit partir d'une passion et puis d'un partage de valeurs.